Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va du 30 janvier au 5 février 2017. Donc nous changeons de mois, ça c'est une chose importante. Et surtout, vous savez que samedi, il y a la nouvelle lune le 28 janvier. Donc le début de la semaine prochaine va être dans des énergies de roue qui tournent un peu, de nouveaux cycles, donc propices à démarrer des choses, à corriger des choses, à travailler sur soi. Voilà, donc on va voir ce que donne le tirage d'aujourd'hui, mais je pense que ça va être intéressant par rapport à cette énergie lunaire. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le tirage avec 3 jeux voilà, qui m'ont inspiré justement au niveau, je pense, un peu astrologique, au niveau lunaire, etc. Donc déjà, pour les énergies, j'ai souhaité travailler avec le tarot de l'ange liberté qui m'a été gentiment offert par Murphy Cooper, ma copine, et qui est un tarot merveilleux et magnifique. Alors quand je le travaille pour moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser le livre quand c'est pour moi, parce qu'il y a de très très belles phrases de Victor Hugo. Je vous les lirai, je pense, pendant le tirage. Mais ensuite, je vais les interpréter par contre au niveau intuitif aujourd'hui, ces cartes. Voilà, mais je vous lirai quand même le petit poème de Victor Hugo chaque fois. Alors ensuite, j'ai voulu utiliser le jeu qui est paru dans Femme Actuelle Astro 2017, que j'ai dégoté grâce à Letty de la chaîne Mystique. Donc je la remercie parce que ce jeu est fabuleux. Donc il s'agit en fait du tarot des énergies brillamment illustré par Mira. Voilà, il y a de très très belles illustrations dans ce jeu. Ça c'est le dos. Donc voilà. Et pour terminer, un petit jeu que j'ai reçu depuis peu de temps, créé par Uma Mukanda, qui était une grande médium et peintre aussi. C'est le jeu Constellation. Et pour la partie conseil, je vais y arriver, c'est un peu difficile ce matin, je me suis servi donc de ce jeu. Voilà, donc à présent, je vous retrouve dans 2 petites secondes pour le tirage. Aujourd'hui, je n'ai utilisé qu'une pierre sous 3 formes différentes. Donc voilà, ça sera à vous de choisir quelle forme vous attire le plus aujourd'hui pour ce tirage. Alors, je vous retrouve avec les 3 trios de cartes et les 3 pierres que j'ai choisies pour vous aujourd'hui. Donc, il s'agit de la même pierre, taillée de façon différente chaque fois. Alors, pourquoi ai-je choisi seulement le cristal de roche aujourd'hui? Eh bien parce que le cristal de roche, c'est la base de la lithothérapie. C'est une pierre qui est en fait à la fois un émetteur, un récepteur et un amplificateur. C'est une pierre bourrée d'énergie, qui éloigne les mauvaises énergies, qui attire les bonnes énergies, qui est aussi une pierre de protection. C'est une pierre qui fait énormément de choses et elle amplifie le pouvoir des autres pierres. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Alors, donc vous avez pour le premier trio un cristal de roche, donc qui est brut et qui a été faceté sur le haut, comme vous le voyez. Donc très très jolie pièce. Ensuite, vous avez un cristal un peu particulier qui représente en fait le sceau de Salomon, l'étoile de David, l'étoile à 6 branches. Donc on peut dire que ce cristal est relié au monde et que c'est justement un gros amplificateur d'énergie et de protection aussi, très souvent utilisé en Reiki. Et enfin, un galet, donc toujours en cristal de roche, galet plat, qui est très très agréable et qu'on peut mettre sur soi donc pour se soigner, pour se protéger, pour amplifier l'énergie d'autres pierres si on a besoin de traiter quelque chose, voilà. Donc je vous laisse choisir, n'hésitez pas surtout à poser la vidéo pour prendre tout le temps dont vous avez besoin. Alors nous allons commencer tout de suite par le premier trio, donc celui-ci. Je vais mettre un support pour pouvoir mettre les cartes et que vous puissiez les voir. Donc on va commencer par les énergies. Alors nous allons commencer par le joli poème de Victor Hugo, donc le dit de Victor Hugo. La nuit, tu te levais dans un triomphe d'astres, et les dômes divins et les sacrés pilastres
et les éternels cieux et l'Éden nouveau-né t'adoraient dans ta joie immense. Je trouve cela très beau. Alors, pour interpréter la carte à présent, donc les mystères du zodiaque, c'est la roue qui tourne. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec cette histoire de nouvelle lune en Verseau. Donc, la roue tourne, on change de cycle, on démarre quelque chose. Vous, en l'occurrence, vous portez beaucoup de colère en vous. Donc, on voit cette déesse qui danse un peu sur la colère. On voit la couleur rouge, donc qui exprime l'énergie, la vivacité. Et donc, cette colère, alors, le chiffre 4, donc les 4 membres de la déesse, c'est la stabilité, mais c'est aussi la prison parfois. Vous êtes emprisonné dans cette colère en ce moment. Donc, sachez que pour vous, la roue va tourner. Au lieu de vous dire « mais pourquoi ça me tombe dessus ? Mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ? Mais pourquoi je n'arrive pas à me sortir de cette situation ?» Demandez-vous plutôt « comment puis-je agir ?» Et sortez de cette prison, vous avez le pouvoir de le faire. La roue tourne, c'est le moment d'agir pour vous. Donc voilà ce que nous disent ces cartes au niveau des énergies. Il va falloir un petit peu laisser tomber cette colère et transformer l'énergie de cette colère en énergie donc positive et en énergie d'action. Voilà, prenez le train pendant qu'il passe devant vous, c'est-à-dire avec cette roue qui tourne. Accrochez-vous à cette roue qui tourne et laissez-vous porter par le cycle. Alors, au niveau du conseil, on a la carte de la maison. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Vous avez peut-être l'achat d'une maison en vue ou un déménagement, quelque chose qui concerne votre foyer. Et en fait, ça ne se débloque peut-être pas de la façon dont vous voulez, mais là, la roue tourne. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver et c'est à vous de canaliser votre énergie pour qu'elle soit positive et qu'elle vous apporte justement des solutions pour eh bien, que vous réalisiez votre projet finalement. Donc c'est ça le petit message de la fin. Canalisez votre énergie pour qu'elle devienne une énergie positive d'action et qui vous serve et non pas le contraire en fait. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le second tirage, nous avons la nef des étoiles et la vulnérabilité. Donc je vais vous lire là encore le petit poème de Victor Hugo, la nef des étoiles, donc le dit de Victor Hugo. Ton char faisait jaillir des mondes sous sa roue. À ta suite marchaient les constellations. L'ombre pleurait d'amour quand nous la traversions. Très poétique tout ça. Alors, l'énergie du chariot quelque part, la nef des étoiles. L'énergie du chariot, donc vous êtes dans le mouvement, vous avancez, vous avez du courage, vous avez la foi, mais vous vous sentez aussi vulnérable. Alors, pourquoi cette vulnérabilité-là? On voit cette jeune femme face au miroir qui se sent toute pas bien, toute timide. Voilà, il y a le côté féminin qui ressort beaucoup là. Le côté sensible de votre être, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Donc on sent ce gros côté de sensibilité, comme si votre ego était atteint quelque part. Alors pourquoi cela? Peut-être avez-vous placé la barre un peu trop haute. Alors que ce soit dans les relations, que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement, en amitié, peu importe le domaine, vous avez peut-être mis cette barre trop haut et vous avez du mal à la franchir, cette barre. Vous avancez, mais peut-être trop difficilement ou trop lentement à votre goût. Alors pourquoi pas revoir un petit peu vos objectifs, vos attentes, un peu à la baisse, pour justement arriver à un résultat qui peut vous satisfaire et sans ressentir quelque part cette fragilité que vous avez. Là, vous vous sentez vraiment dans un état assez fragile, assez meurtri quelque part aussi, parce que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez faire. Donc, revoyez vos objectifs parce que votre vie n'est pas si mal dans l'ensemble en fait. C'est juste que vous mettez toujours des objectifs très hauts, très difficiles à atteindre et alors, bon, quand ça se met en place difficilement ou que ça prend du temps, forcément, ça vous agace en fait. Alors, au niveau de l'énergie, nous sommes avec Neptune. Donc, Neptune, c'est le dieu de la mer. Là, on est dans l'eau, on est dans l'émotionnel, mais aussi dans la lumière. C'est une carte très positive d'espoir, en fait. Donc, tous les espoirs sont permis.
repenchez-vous un petit peu sur ce qui vous tracasse et vous verrez que finalement les choses ne sont pas si mal qu'elles ont l'impression d'être. C'est vous souvent qui vous faites un monde de tout un tas de choses, mais quand vous regardez vraiment la chose en question et que vous vous penchez dessus, vous vous dites finalement que ce n'est pas si grave. Donc voilà, soyez dans cette énergie de Neptune, cette énergie positive, suivez le flot de l'eau, et ça vous emmènera de belles choses la semaine prochaine. Voilà, arrêtez de vous tracasser. Alors, pour ceux qui ont choisi le dernier trio, donc nous avons l'homme liberté et l'incompréhension. Donc je vais vous lire le dit de Victor Hugo. Ainsi, quand un brouillard l'aube éclos, puis s'efface, le démon s'éclairait puis pâlissait. Sa face était comme le champ d'un combat ténébreux. Le bien et le mal luttaient sur son visage entre eux, avec tous les reflux de deux sombres armées. Alors, pour vous, la semaine prochaine, ça va être une semaine de choix. Vous allez prendre des décisions, vous allez devoir prendre des décisions. Ça peut concerner là aussi n'importe quel domaine. Et vous êtes quand même dans l'incompréhension, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Mais alors dites-vous bien qu'on ne peut comprendre que ce que l'on connaît. On ne peut pas comprendre ce que l'on ne connaît pas. Et on ne peut comprendre que ce que l'on aime aussi. Voilà, c'est une évidence. Donc, vous n'avez peut-être pas tous les paramètres, vous ne possédez peut-être pas toutes les informations pour vous décider. Il y a une notion d'incompréhension. Donc vous avez un peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Vous êtes entre la lune et le soleil, vous êtes entre deux énergies, entre le masculin et le féminin. Vous avez un petit peu du mal à y voir clair. Donc c'est un petit peu le flou artistique pour vous actuellement et donc la semaine prochaine en l'occurrence. Alors, on nous parle de quoi pour le conseil? On nous parle des oiseaux de paradis. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Cette carte, elle parle de vacances, mais elle parle aussi de réunions familiales. Alors, peut-être que pour vous, il est temps de consulter peut-être votre entourage pour justement avoir un petit peu leur appui, leurs conseils. Peut-être n'osez-vous pas le faire. La carte vous dit que vous pouvez le faire. Vous recevrez une écoute attentive. Et cette carte, elle parle aussi de vacances. Alors, peut-être que votre esprit a besoin de vacances. C'est peut-être pas vous dans la réalité des choses. Peut-être allez-vous prendre des vacances. Oui, mais c'est peut-être aussi que vous devez arrêter de cogiter de trop. Ça empêche finalement la décision. Donc peut-être essayez de relaxer votre mental et ça vous permettra de maîtriser un peu mieux les choses et peut-être de faire ce fameux choix ou ces fameux choix. Voilà pour vous la semaine prochaine. Voilà, ce tirage des énergies et conseils est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette carte va vous apporter de la lumière, des conseils judicieux pour votre semaine. C'est vous qui avez les cartes en main, hein, ce n'est en aucun cas des choses figées. Vous le savez, je le répète pratiquement chaque fois, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'agir et de décision, ce ne sont que des conseils en fait. Donc voilà, des énergies et des conseils. J'espère que cela vous apportera du positif. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye et belle nouvelle lune à tout le monde. Ciao, ciao!